je m'appelle Sarah Nassiri et je suis au FICAM formatrice en caractère design, donc auprès des étudiants en formation professionnalisante. Et alors moi je viens du coup de France, je fais mes études en France. J'ai des origines marocaines, donc je suis très contente d'être ici au FICAM, c'est la première fois. Et moi j'ai fait un parcours plutôt classique, donc j'ai fait mon lycée, puis des études du coup dans l'animation au Gobelin. Puis après, moi j'ai voulu tout de suite partir dans l'enseignement, parce que ça m'intéressait beaucoup de transmettre aux élèves. Donc j'ai été à TUMO, qui est une école gratuite en France pour les 12-18 ans, où j'enseigne l'animation. Et puis j'ai un petit atelier aussi de mon côté, où j'enseigne aux adultes et aux enfants mélangés. Mais voilà, j'ai vraiment cette envie de transmettre ma passion au plus grand nombre possible. Et donc ici au FICAM, j'en ai l'occasion aussi, donc je suis très heureuse. Oui, alors du coup on est complet, on est 16, en tout cas en termes des élèves. Et tous les élèves sont très motivés et vraiment ils ont cette soif d'apprendre. Je pense que ce sera les futurs artistes de demain parce que s'ils gardent cette passion en eux-mêmes plus tard, j'ai aucun doute qu'ils se feront connaître dans le monde de l'animation. Alors d'ailleurs moi j'ai plus de femmes que d'hommes dans ma formation, donc c'est chouette parce que moi j'avais demandé déjà la parité, parce qu'il faut savoir que pendant très longtemps le milieu de l'animation était un milieu très masculin. Moi dans mon école par exemple il y a un trombinoscope qui est affiché à l'entrée de l'école et jusqu'en on va dire 2005 c'était presque que des hommes en fait. Et petit à petit il y a eu une femme, puis deux, puis trois, et maintenant on a atteint la parité totale, ce dont on peut se réjouir. Mais même encore dans le milieu quand on est en production, quand on regarde les grands noms de réalisation, c'est souvent des hommes. Alors ça commence à changer, donc ici on a le petit Nicolas qui a été réalisé par une femme, mais c'est dur, il faut vraiment lutter pour, et moi je suis vraiment porteuse de ça. Et j'essaie de le transmettre aussi aux femmes à qui je donne cours, et de leur dire surtout, croyez en vous, n'ayez pas le syndrome de l'imposteur, surtout ce qu'on a beaucoup. Vous avez autant de valeur et ne laissez personne vous dire que vous valez moins parce que vous êtes né femme ou homme, ça n'a aucun rapport avec votre talent en fait. J'aurais dit avant oui, et maintenant je pense qu'on a nos chances et je pense que l'obstacle principal ça va être un peu les vieilles générations et parfois aussi un peu nous-mêmes parce que comme on a grandi dans un milieu aussi où on était souvent on va dire, on n'a pas eu de modèle tellement pour l'animation de femmes. Et du coup, on se dit, ah, ça veut dire que peut-être que je ne peux pas le faire. Du coup, moi je dis, il faut oser. En fait, tout le monde peut le faire. Il faut juste avoir sa flamme en soi et garder cette flamme et ne pas laisser les autres gens l'éteindre. Oui, alors beaucoup dans les designs. Alors ça aussi, c'est ce que j'enseigne à mes élèves en caractère design, c'est qu'il y a des gros clichés qui sont appliqués aux femmes. Quand on fait une femme, par exemple, on va lui mettre des longs cils et du rouge à lèvres. Voilà, vous allez voir les films souvent quand ils ont pas beaucoup de budget d'ailleurs. Vous avez un personnage masculin et le design féminin, ça va être le même avec des cils et du rouge à lèvres. Donc, faut essayer un peu de casser ça parce que les cils, tout le monde en a, hein, c'est humain. Et voilà, rouge à lèvres, toutes les femmes ne se maquillent pas. Donc, il faut essayer de se dire que le design va au-delà des genres et au-delà des stéréotypes. Mais encore une fois, on a tellement grandi avec ces clichés. Déjà, quand on pense personnages féminins dans l'animation, on pense à Jessica Rabbit, on pense à Minnie, qui sont des personnages très stéréotypés, genre avec un petit nœud rose ou quoi. Donc, je dis pas que c'est mauvais de faire ces personnages-là, il en faut, mais il ne faut pas que ça. Et il faut que même nous, on apprenne à faire autre chose, et du coup qu'on se force à penser autrement. Exactement. Alors surtout pour le dernier point, donc effectivement il n'y a pas que des princesses, ça il faut le dire et le faire. Donc ça commence à changer bien sûr, même dans les gros films Disney, les personnages féminins commencent à prendre plus de place et autrement. Mais pour ce qui est du racisme, c'est vrai que souvent quand il y a des personnages qui sont racisés, donc moi je dis le terme racisé, je ne sais pas si tout le monde sera d'accord, mais en tout cas c'est comme ça que je définis. Souvent c'est autour de leur culture en fait. Ça va pas être un personnage racisé qui existe juste dans le monde qui fait son quotidien, non, ça va être autour de sa culture. Donc c'est bien aussi d'avoir ça dans Persepolis, un film que j'adore, mais encore une fois il faut les deux. Il faut aussi créer des histoires avec des personnages qui ne ressemblent pas aux stéréotypes qu'on a l'habitude de voir, qui sont d'autres cultures, d'autres milieux culturels.
et qu'ils aient une vie et des aventures autant que les autres personnages en fait. Et ça pareil, il faut se forcer à le faire parce que forcément l'éducation a fait beaucoup dans notre manière de voir le monde et c'est un travail de tous les jours et même pour moi et même pour tous les réalisateurs et réalisatrices aujourd'hui. Eh bien je dis allez-y, il nous faut plein de femmes dans l'animation et plus on sera, plus on pourra imposer nos nouveaux codes. Et le nombre fait la force et c'est la réalité. En fait la parité c'est pas anodin, ça permet vraiment d'établir ce rapport d'égalité. Donc je dis allez-y, croyez en vous et vraiment écoutez que vous-même et foncez si vous voulez le faire, c'est qu'il y a une raison qui vous appelle donc il faut y aller.